récolte de 2021. Les affrontements entre les relations maroco-européennes se terminent par des victoires. Avec une approche plus agressive cette fois, les relations maroco-européennes ont beaucoup fluctué cette année. Face aux nouvelles alliances du Royaume, la politique étrangère a demandé aux capitales de nombreux pays de rompre avec les positions ambiguës. Les tensions se sont intensifiées au cours des périodes cruciales de l'année écoulée, à commencer par l'Espagne voisine, qui a reçu le chef du Front Polisario, Ibrahim Ghali, et Ceuta, qui a été témoin d'une large invasion d'immigrants clandestins, qui a déclenché l'intercrise. La diplomatie espagnole a été contrainte de réduire le niveau de tension avec Rabat en changeant de ministre des Affaires étrangères, mais la tension avec les Européens ne s'est pas arrêtée, mais s'est plutôt déplacée vers l'Allemagne, qui a corrigé le problème avec une communication émise par le nouveau gouvernement. Les Allemands ont valorisé le plan d'autonomie dans le désert, et ont appelé à rétablir les relations sur la bonne voie, notamment face aux nombreux dossiers communs entre les deux pays à plusieurs niveaux. Malgré des escarmouches successives, au fil des années, le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne s'est renforcé par un certain nombre d'accords, notamment dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques et financiers, en plus des aspects sociaux et d'investissement. Saison cruciale. Mustapha Touza, politologue de la capitale française, Paris, a jugé l'année en cours décisive, caractérisée par un discours direct et réel, immédiatement après la reconnaissance américaine du Sahara marocain et l'alliance stratégique tripartite entre les États-Unis, le Maroc et Israël. Touza a ajouté, dans une déclaration au journal Express, que le Maroc demande à certaines capitales européennes de sortir des positions grises, se référant aux déclarations et positions émises par le Royaume tout au long de l'année. Et le même journaliste et analyste politique a ajouté que cette année a été marquée par des crises passagères avec l'Espagne et l'Allemagne, mais elle a instauré une habilité à clarifier les positions et à s'exprimer franchement, comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique et les pays arabes du Golfe. Touza a poursuivi, le Maroc a adopté un nouveau discours et un nouveau comportement qui rejette la confusion et sert les intérêts, considérant cela comme positif. Certains pays européens avaient besoin de pression politique et stratégique pour présenter des positions claires. De nombreuses percées. Hassan Balouan, chercheur en relations internationales, a déclaré que le bilan est positif, notamment avec la réalisation de percées à l'est, au nord et à l'ouest, considérant que l'année en cours a été témoin de nombreux problèmes, notamment avec les pays scandinaves, l'Allemagne et l'Espagne. Balouan a déclaré, dans une déclaration au journal Express, que le problème avec l'Allemagne a finalement été réglé par son soutien au plan d'autonomie, notant que l'affaire était une grande victoire, alors que la position espagnole est encore confuse, pour de nombreuses raisons, dont, selon sa jurisprudence, la concurrence du Maroc avec l'Espagne en tant que puissance régionale, ainsi que d'ouvrir la voie au règlement du conflit du Sahara pour ouvrir le dossier de Ceuta et Melilla, et regrette la lenteur de la pénétration au niveau des pays scandinaves. D'autre part, le Maroc a remporté de grandes victoires au niveau de l'Europe de l'Est, et a conclu des alliances stratégiques, avec des percées et des avancées au niveau de nombreuses capitales, sous la houlette du roi Mohammed V, selon le même chercheur.